Nous passons de la théorie à la pratique. Et donc, Luce Trouche-Veiga va nous présenter donc, le cas de l'EPT Plaine Commune, qui va présenter donc, le PLUI qui décliné sur ce territoire. Bonjour, donc, je suis Luce Trouche, je suis chargée de mission hydraulique urbaine à la direction de l'eau de l'assainissement de Plaine Commune. Et donc, effectivement, je vais vous présenter dans les grandes lignes notre politique de gestion des eaux pluviales et à travers notamment l'exemple de la ZAC Montjoie à Saint-Denis. Donc tout d'abord, je vais commencer par un petit rappel de notre contexte hydrographique, à savoir que donc on est un ensemble Plaine Commune de 9 communes, constituées de Saint-Denis, Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, Pierrefitte, Villetaneuse, Thun, Épinay et puis La Courneuve et Aubervilliers. Et historiquement, donc on était un territoire, on l'est toujours plat, mais parcouru par de nombreux cours d'eau et des zones assez marécageuses. Donc comme l'avait dit... Comme ça a été dit en introduction, avec l'urbanisation est venu l'assainissement et pour des questions d'hygiène. Et donc on arrive aujourd'hui à notre territoire qui est parcouru par un ensemble de réseaux d'assainissement avec une partie au nord en vert, plutôt une partie en séparatif et au sud du rue de la Vieille Mer qui est aujourd'hui enterrée de l'unitaire. Et donc à travers ça, on peut déjà voir des enjeux qui ont déjà été présentés précédemment, à savoir qu'il y a des enjeux de protection des biens et des personnes vis-à-vis des problèmes d'inondation par débordement de réseaux et de ruissellement, mais également de protection du milieu naturel. Et c'est l'objet de notre politique pluviale. En fait, politique qui se base sur celle qui a été commencée par le département. En fait, notre règlement se base sur le règlement départemental ainsi que le zonage départemental existant. Et il faut savoir que ce qui est inscrit dedans, c'est d'abord que sur le territoire, en fait, la première solution recherchée doit être la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et c'est dans le cas où il y a une impossibilité de le faire qu'à ce moment-là, on accordera un raccordement au réseau, mais à condition que le rejet soit régulé selon différentes zones. Ça peut être 7 ou 10 litres secondes hectare, par exemple. Il est également inscrit que dans un souci de pérennité, et sauf contraintes techniques ou financières, les ouvrages de stockage devront être à ciel ouvert, faiblement décaissés, support d'autres usages, c'est très important, facile d'entretien. Voilà. Ce règlement d'assainissement a également été conforté par rapport à notre plan territorial qui a été voté en 2017, dans lequel, parmi les 5 objectifs qui sont déclinés dans ce plan territorial, il y a la lutte contre les inondations par débordement de réseaux, notamment en maîtrisant le ruissellement à l'amont, et également tout l'objectif de valoriser l'eau dans la ville qui ressort, avec l'intérêt de redonner un cycle naturel à l'eau et gérer les eaux pluviales à ciel ouvert, et notamment valoriser la trame bleue. Et enfin, même si actuellement ce n'est pas réglementaire, on incite fortement à la gestion des pluies courantes sur les projets d'aménagement. Et on est en train d'élaborer notre futur zonage pluvial. Et là, ça va devenir une obligation, effectivement, où sur tout le territoire, on demandera au projet de gérer les pluies courantes. Donc nous, c'est les 8 mm, conformément aux préconisations de l'Agence de l'eau, mais également le SAGE-CROUT Tanguin-Vieille-Mer. C'est ce qu'ils inscrivent dans le règlement. Et on voit ici, en fait, vous voyez 5 zones différentes. Donc sur tout le territoire, il y a les 8 mm. Ce qui est on va dire rose pâle, c'est un rejet pour les pluies décennales à 10 litres secondes hectare, si bien sûr c'est pas possible d'infiltrer. En rose un peu plus foncé, 7 litres secondes. Et puis enfin, il y a un projet spécifique, la ZAC des Tartres, sur notre territoire, où là, c'est du zéro rejet, et donc pour les parcelles privées. Et donc, on a décidé, parce qu'on pensait que ça allait être compliqué, d'être sur du 1 litre seconde hectare.
En fait, voilà. Et également, vous voyez 2 autres zones. Il y a les espaces verts, où on considère que dans les espaces verts publics, en fait, ils doivent être à même de gérer intégralement leurs eaux pluviales. Donc c'est ce qui est inscrit. C'est là, pour le coup, c'est infiltration totale dans les espaces verts. Et il y a également la zone de la trame bleue, où on essaye de mettre en exergue cette trame bleue en demandant des plantations plutôt écologiques en lien avec cette trame bleue. Donc un exemple sur notre territoire pour montrer un petit peu comment ça se décline un peu plus opérationnellement, c'est celui de la ZAC Montjoie à Saint-Denis. Alors anciennement c'était un site industriel, un site de 7 hectares avec un taux d'imperméabilisation de plus de 95%, donc on était vraiment sur quelque chose de très imperméabilisé. Il faut savoir également que les sols sont pollués et il y a présence de gypse, donc à première vue c'est plutôt compliqué d'infiltrer. Mais il y avait une volonté à la fois de l'aménageur et derrière, du coup, dans le choix des bureaux d'études qui ont été choisis, de développer quelque chose de plus vert, de plus désimperméabilisé. Et la gestion des eaux pluviales n'était pas forcément la première approche. La volonté, c'était d'offrir un espace public agréable à vivre pour la population, parce que dans un contexte de la plaine Saint-Denis très, très imperméable à l'heure actuelle, l'idée c'était vraiment d'offrir quelque chose, un cadre de vie plus intéressant, plus vert, plus rafraîchi. Et puis aussi, ce site était en position stratégique au sein de notre trame verte. Donc il y avait vraiment une volonté de développer du vert, et finalement ça allait dans le même sens que notre gestion des eaux pluviales. Donc l'urbaniste en charge de l'aménagement de cette ZAC a proposé 3 scénarios. Un premier scénario que vous pouvez voir en haut avec des cheminements assez importants, mais quelque part un style un peu ancien, on dirait, une gestion enterrée. Des eaux pluviales. Un deuxième scénario où on voit apparaître une noue centrale assez généreuse au niveau de la voirie pour gérer donc toutes les eaux pluviales, et un dernier scénario où on a une noue latérale. L'avantage de la noue centrale, c'est que ça permettait de proposer un nombre de stationnements équivalent au premier scénario. Par contre, on a un retour d'expérience de noue centrale par ailleurs sur notre territoire, où c'est très compliqué à gérer. Ça demande de bloquer une voirie, ça met par rapport à la sécurité des équipes qui interviennent pour la gestion, ça peut être problématique. Donc le dernier scénario, de ce point de vue-là, était meilleur, mais il faut savoir que ça diminuait le nombre de places de stationnement. Donc ces 3 scénarios ont été proposés à nos élus lors d'un collectif espace public. Et ils ont choisi. En parallèle, on leur a également montré les coûts d'investissement et de fonctionnement. Donc, à savoir que le premier scénario plus imperméable, engendrait un surcoût de 400 000 € à l'investissement, un peu moins cher en coût de fonctionnement. On était plutôt autour de 25 000 € par an. Le scénario 2 et le scénario 3 donc, étaient moins chers de 400 000, et par rapport à ça, en plus, ils pouvaient bénéficier de subventions de l'Agence de l'eau et de la région Île-de-France qui faisaient encore une différence de 365 000 €. Donc on voit quand même une certaine différence en termes d'investissement. Par contre, en termes de fonctionnement, eh bien, effectivement, comme on a un petit peu plus de verre, on a un petit peu plus d'entretien de ce point de vue-là. Mais finalement, il faut le comparer avec tout ce que ça apporte, cette présence de verre, et qui n'est pas forcément chiffrée dans ses coûts pour la population. Donc, pour revenir, ce qui a été choisi par les élus, c'est effectivement le scénario 3, qui permettait à la fois d'avoir les meilleures aménités pour la population, mais également en termes de gestion, de faciliter la gestion, parce que c'est important de penser au futur et comment ces aménagements vont pouvoir vivre.
Ainsi, du coup, les grands principes qui ont été développés sur cette ZAC, c'est tout d'abord limiter l'imperméabilisation, répartir les eaux, créer un réseau de collecte et de stockage à ciel ouvert, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de réseau d'eau pluviale dans la ZAC. Toutes les eaux pluviales sont envoyées directement dans les noues, donc qui font office à la fois de gestion des pluies courantes, gestion des pluies fortes et également réseau de collecte. Et puis du coup, pour assurer ça, il fallait un fonctionnement gravitaire du réseau qui était important. Donc il y a eu tout un travail très très fin mené par l'aménageur, le bureau d'études et puis les gens, les chefs de projet chez nous pour travailler avec les promoteurs très finement au nivellement, à ces questions de rejet et puis ne pas avoir de pompe. Donc là, on a le schéma de fonctionnement de la noue. Alors, sachant qu'on était sur un sol gypseux et fortement pollué également, les noues ont été étanchées, mais pour permettre de gérer les pluies courantes, en fait, il y a eu plus d'1 mètre de terre végétale qui ont été développées dans les noues, de manière à ce que ça puisse gérer ces petites pluies. Et on a un volume disponible au-delà pour gérer les pluies fortes qui, elles, sont rejetées à débit régulé vers un réseau qui vient en sortie de ZAC. Donc quelques photos pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était à l'installation en mars 2017. On voit en fait qu'on a une alimentation diffuse à partir de bordures qui permettent de protéger également la piste cyclable. Donc on a des interruptions régulières qui permettent l'alimentation diffuse des noues. Et après, ça vient alimenter la noue. En juin 2017, on voit déjà que la végétation a commencé à prendre en quelques mois. Là, c'est presque 2 ans plus tard, en mars 2019. Donc on voit que là, la végétation, elle a bien prise. Une autre rue perpendiculaire, l'avenue Georges Sand. On voit également à la même époque que la végétation est bien présente. Et là, c'est une photo où on voit le rejet d'une parcelle privée, en fait, vers les noues. Comment c'est géré pour que ça puisse être tout à ciel ouvert, gravitaire. Donc pour finir, quelques points de vigilance, si j'ai encore le temps. Très vite. Très bien. Eh bien, en fait, ce qui est important dans ce projet, c'est effectivement d'avoir une équipe motivée à la base, globale, que ce soit les aménageurs, la collectivité, les bureaux d'études également, sur qui c'est très important de s'appuyer. Et pour cela, il faut prendre en compte la question de la gestion des eaux pluviales dès l'amont, dès le cahier des charges, en précisant vraiment les attendus, comme par exemple l'étude de plusieurs pluies et pas juste les 8 mm ou les 10 ans. C'est important d'avoir les différentes pluies pour pouvoir y superposer des usages et voir comment l'aménagement vit. D'avoir dès le départ également tout ce qui est études hydrogéotechniques et de pollution pour savoir sur quelle hypothèse on part dans l'aménagement. Je parle de politique cohérente entre elles au sein de la collectivité. C'est aussi pour dire qu'en fait, quand on regarde nos politiques qui sont de rafraîchissement, de développement de biodiversité, finalement, la question de l'eau n'est plus une contrainte, ça s'intègre naturellement dedans. Et quand on avait fait, nous, une comparaison de notre zonage des 8 mm sur le PLU de Saint-Denis, qui était assez récent, c'était pas une contrainte en plus, même si, bien sûr, l'eau pluviale n'est pas une contrainte, mais une ressource, mais ça s'intégrait tout naturellement, sans surcoût pour l'aménageur, en fait. Donc ça va bien dans le même sens de ce qu'on recherche aujourd'hui. Le mode projet est aussi très important, et notamment le travail avec les futurs gestionnaires pour être sûr qu'il y a une pérennité des ouvrages dans le temps. J'insiste également sur tout ce qui est réception. C'est vrai que de vérifier que tout ce qui est installé correspond bien à ce qui a été conçu et qu'on a bien tous les éléments pour que ça puisse perdurer dans le temps. Si on doit réintervenir, ce qui est chose courante quand même, les projets sont amenés à évoluer, d'avoir bien tous les éléments. Et notamment, nous, de notre côté, on élabore des carnets d'entretien qui précisent bien qui s'occupe de quelle partie à entretenir et qui permet d'avoir un historique des ouvrages. Et puis enfin, je terminerai par le retour d'expérience qui est très, très important. Et dans le cadre, par exemple, nous, de la ZAC Montjoie, on va essayer de monter en lien avec des chercheurs, un programme pour suivre les bilans hydrologiques sur cette ZAC et voir en quoi ce qui a été conçu répond bien à la gestion des pluies courantes, voire plus ou moins, pour qu'on puisse éventuellement répéter ou ne pas répéter l'expérience dans le futur. Merci.